Coucou l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc je vous reviens aujourd'hui avec un tutoriel dessin sur verre. Donc cette fois-ci sur un shop donc opaque, un dessin en fond de teint. Donc tout d'abord on essuie donc la surface qu'on va peindre avec de l'alcool. Ensuite on prend du papier carbone ou des calques comme vous voulez. Donc on découpe la partie foncée vers le bas, la partie imprimée vers le haut. On place notre dessin imprimé dessus. On scotch, donc on positionne et on scotch, donc on s'assure de bien fixer le dessin pour que ça ne bouge pas. Ensuite on prend un crayon, donc on trace dessus, donc sur le dessin, on appuie bien, on s'assure de ne pas oublier donc des traits pour ne pas avoir un dessin donc manquant ou un dessin à moitié effacé. Voilà, donc vous tracez, vous n'oubliez aucun détail. Ensuite vous enlevez le scotch tout doucement, vous allez avoir votre dessin, voilà. Ensuite, moi directement, je commence par peindre. Je regarde en même temps pour avoir les dessins, donc les couleurs à ma vue directement. Donc je remue la couleur. Je prends un cure-dent. Vous pouvez prendre un pinceau zéro, c'est au choix. Du coup, je prends une quantité de rouge. Donc je fais glisser la matière, comme vous voyez sur la vidéo. Je dépose donc la quantité. Je fais circuler tout doucement avec le cure-dent ou un pinceau zéro, comme vous voulez. Je regarde le dessin coloré en même temps pour retrouver et localiser donc la couleur rouge sur le dessin en intégralité. Comme ça je vais faire passer sur un seul coup pour ne pas aller, donc je prends le rouge, ensuite je laisse, je reprends, je laisse, pour avoir des étapes assez hiérarchiques. Voilà, donc j'ai retrouvé du rouge sur le rebord du tablier, donc je fais passer la même procédure. On dépose de la matière, on fait glisser tout doucement pour ne pas dépasser. Ensuite, je prends une quantité de jaune et une quantité de rouge. J'essaie de reproduire la couleur orangeâtre vue sur le dessin coloré. Toujours la même procédure. Donc, on dispose, on fait glisser tout doucement sans dépasser les rebords. Comme ça, on va avoir un rendu assez propre et net. On fait passer cette couleur-là sur tous les détails donc, de la même couleur. Donc, les cheveux, la petite queue de cheval. Donc, voilà. On passe ensuite au dessin, donc à l'écrit. Pour ce qui est du calque, est-ce que ça dérange, c'est salissant ou ça gêne et tout? Certes, c'est salissant, mais pour ce qui est après, donc après cuisson, ça disparaît, donc ça part. Ensuite, je prends du bleu que j'ai voulu éclaircir un petit peu, donc j'ai pris un médium, donc vitrail de la même gamme. J'avais pas un blanc vitré, hein, donc la petite alternative, donc vous prenez un médium, toujours le quart de la quantité, donc comme ça, donc on va pas surdoser. Vous prenez la petite quantité, vous mélangez avec votre petit bleu, donc la couleur. Ça va éclaircir d'1 degré jusqu'à 2 degrés. Voilà. Je fais passer sur la partie de cette couleur. Ensuite, donc pour ma part, comment je fais? Donc je vais tracer à ce niveau-là. Vous allez me dire pourquoi vous n'allez pas tracer avec un cerne relief tout d'abord au début. Voilà, donc chacun sa méthode. Donc pour ma méthode à moi, toujours je trace, après avoir colorié quelques parties, je trace avec du marron, pas du noir. J'aime bien tracer avec du marron, ça fait moins fake et foncé surtout, parce que j'aime pas les dessins qui ressortent assez foncés, qui perdent leur nature. Voilà, donc je fais tracer donc tout autour, donc tous les rebords avec du marron. Ensuite je prends une quantité de blanc. Là comment je fais, donc où il y avait des traits marrons assez épais, je fais repasser par dessus. Donc j'essaie de rendre le trait plus fin et homogénéiser le tout pour avoir une sorte donc un dessin qui est presque imprimé, voilà, comme vous voyez sur la vidéo. J'aime bien garder le graphisme, donc le graphisme original du dessin. Voilà, c'est pour ça que je n'utilise pas assez souvent le cerne. Ensuite, on va passer à une autre couleur, donc celle du tablier, donc le fond. Je vais essayer de le faire avec 3 couleurs. Je vais vous mettre tous les détails donc dans la description sous la vidéo. Donc j'ai utilisé du marron, du blanc. Donc j'ai un petit peu mélangé avec du jaune et tout pour avoir cette couleur donc beige verdâtre. Donc si je peux dire, voilà. Donc je fais la même procédure pour le visage aussi. Donc la couleur des yeux, le teint. Je suis désolée, ma caméra n'a pas filmé. Du coup pour le fond, j'ai utilisé un coton-tige pour avoir un effet nuageux comme vous voyez sur la vidéo. Vous laissez sécher 24 heures, après vous cuissez. Voilà, c'était
le tutoriel du jour. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager autour de vous.